Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, la Terre cuit sous les rayons du soleil. Les récoltes sont complètement brûlées, il n'y a presque plus d'eau potable et les compagnies de crème solaire s'enrichissent. La situation devient urgente. Il faut trouver une nouvelle planète pour y déménager 6 milliards de Tata. C'est ainsi que le 28 octobre 2034, le vaisseau spatial Romano-Fafard quitte la Terre en route vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Position. Assis. Position du vaisseau, crétin. On vient de compléter une autre orbite de la planète. Bien. Mais voyons, qu'est-ce qu'ils font, là? Bon, Brad, c'est quoi la météo sur l'autre planète? La météo. Neige abondante, vent violent de 80 km/h et température maximale de moins 67 degrés Celsius. Sur la scène du sport, maintenant, les Hawks de Chicago ont remporté une victoire. Voyons. En attendant, Brad, voulez-vous que je vous enlève les amygdales? Non, non, non. Oh, oui, donc! Je vais juste vous en enlever deux. Tu peux me les enlever à moi? Toi, t'es as plus, Bob. Oui! Elles ont repoussé la nuit passée. Écoutez, Brad, vous recevez. On a terminé notre travail. Vous pouvez nous téléfaxer à bord. un instant. Qu'est-ce qui me dit que c'est vrai, capitaine? Non, j'ai besoin de votre nom de code. Alpha 1202 Orion. Non, non, il me semble que vous avez hésité en le disant, c'est louche, non? Non, j'ai besoin de votre matricule. Matricule 1527A. 1527 A. 1527 A. Allez-vous nous téléfaxer, imbécile? Là, je vous reconnais. Oh, attention, est-ce qu'il y a des blessés? Est-ce qu'il y a des blessés? Non! Mais si on ramène pas le capitaine aux vitesses, tu risques d'avoir un client. On gèle sur cette maudite planète-là. Dépêchez-vous! Oui, je vais utiliser le processus d'urgence. Vite! Oui. Capitaine, votre scaphandre vous cherche. Brad, vous m'avez téléfaxé en dehors de... Vous m'avez téléfaxé en dehors de mon scaphandre. Un popsicle qui parle. C'est Falbo qui m'a dit que ça pressait. Je suis allé trop vite, j'ai mal programmé. Mal programmé, vous avez failli me tuer. Corvée de nettoyage immédiatement, ça va vous faire réfléchir. Capitaine, c'est pas de ma faute. C'est à Flavien à faire ça. Flavien est en régénérescence pour peut-être encore plusieurs semaines. C'est vous qui le remplacez? Alors faites le travail, allez en corvée. Capitaine, la planète, est-ce qu'elle fait l'affaire? Mais non, il faisait moins 67 degrés Celsius. C'est peut-être plus chaud l'été. C'est l'été. Venez, je vais m'occuper de vous. Ah oui. Oh, bon, capitaine, vous êtes bleu. Bon, 5 minutes dans le micro-ondes, puis il va être correct. Hein, Mirabella? Merci, Mirabella, je suis complètement dégelé. Sauf pour ce doigt. Ah, ben, je sais pas, vous pourriez l'utiliser pour faire du pouce jusqu'à la salle de commandement? Ah, capitaine, ça va mieux? Oui, merci. Nouveau parfum, Bob? Oui. Comment vous le trouvez? En fait, c'est lui qui vient de me trouver, là.
Salut, Mirabella! Ah, Bob! Salut! Je me sens pas bien. Ouh, tu sens pas bon non plus, hein? C'est mon nouveau parfum. C'est moi qui l'ai inventé. Ça s'appelle Brise d'écurie. Tu peux même pas filer. Assieds-toi. T'as mal où, là, Bob? Où tu veux, hein? Je suis pas astineux. Un petit peu plus précis, peut-être? Dans la région du Mou. Ouais. On va regarder ça. Étends-toi. Mirabella, tu sais, je te dis que... Oui, Bob. Que je... non, Oh! Il... Oh, t'as des drôles de petites taches au niveau de l'estomac, Bob! Ah oui? On dirait que c'est... C'est des pièces de monnaie. Ah! T'as des pièces de monnaie dans l'estomac, Bob! Ah oui, c'est une fois quand j'étais jeune, j'ai avalé un 25 sous. Oh, mais là, t'en as plusieurs, là! C'est normal? Avec les intérêts? Avec les intérêts? Bob! Tout est parfait, là. C'est comme je t'ai dit hier, avant-hier, puis avant-avant-hier. OK? T'es en excellente santé. Ah. Bon. Ah. Bon? Ben... C'est tenté de... sacrer ton gars? Mirabella, tu sais... Hey. Je suis venu te voir. Souvent, ces derniers temps, c'est parce que... tu sais... c'est-à-dire... dans le sens de... Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que je vais te réexaminer, Bob. Je me suis retourné parce que j'avais senti comme un frisson. Et là, j'ai vu. C'était comme une chose. C'était laid. C'était difforme, là. Oh, OK! Vous vous êtes vu dans le miroir. On n'a absolument rien trouvé. Même nos détecteurs internes n'ont rien relevé. Mais je vous jure que je l'ai vu. C'était C'était une excellente raison pour pas travailler. Je vous le dis, capitaine. Elle était là. Si elle avait été là, on aurait trouvé des traces, du poil, des crottes, quelque Non, mais chose. ça n'a pas de poêle, ces affaires-là. C'est comme une... Ça suffit, Brad. Je veux plus rien entendre. Poursuivez votre corvée. Brad, je vous donne 50 sous. Pourriez-vous nettoyer mes fenêtres? Hey, t'es bien niaiseux, quoi. Mira, mon humour est trop subtil. Bob, regardez le radar. Un trou noir. Oui, et tout un. Est-ce que le vaisseau est en danger? Non, il est en métal. Il est en métal. Vous faites votre drôle depuis quelques jours, hein? Oui, vous avez remarqué? Oui, et ça vous fait vraiment pas bien. Gervais, Capitaine, parlez-moi des trous noirs. avec plaisir, mon petit bonhomme. Un trou noir est une espèce de gouffre qui aspire en son centre tous les objets qui franchissent son champ gravitationnel. Le premier à démontrer la présence de trous noirs a été le physicien John Mitchell. Oh, d'ailleurs, saviez-vous que la femme de M. Mitchell, Huguette, était une fausse blonde et que sa meilleure amie, Solange... Oui, ça va. Croyez-vous qu'on peut garder notre cap et traverser le champ gravitationnel sans être aspiré? Si vous conservez une vitesse minimale d'oméga 3, vous n'aurez aucun problème.
C'est la meilleure solution. Bob, pilote automatique à Oméga 3. Mimez-le, Brad. Il dit que la chose l'a encore attaqué. Brad, ça suffit. Non, Brad, ça suffit. Voyons. Ah, là, ça marche. Brad, clarifions cette question une fois pour toutes. Vous êtes tout simplement victime d'hallucinations. Ça arrive fréquemment lors de voyages, c'est dû à la fatigue. Moi-même, ça m'est déjà arrivé. Vous, capitaine? Oui, j'étais... Plutôt, je servais à bord du USS Flyben. Ah ouais? Oui, j'ai terminé le 3e quart de travail. J'étais exténué, j'étais couché dans ma cabine et je regardais par le hublot. Quand tout à coup, j'ai vu apparaître un immense objet volant de forme ronde, éclairait un jeu de lumière aveuglant, avec en son centre une énorme boule faite en miroir, d'où émanait une voix qui disait « Ah, 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 staying alive, staying alive ». En entendant ces mots, j'ai senti mon corps se transformer. Du poil poussé sur ma poitrine. Des favoris sont apparus sur mes tempes. Mes pantalons sont devenus blancs et très serrés. J'étais devenu disco. Mais maintenant, vous êtes guéri. Oui, c'était qu'une hallucination. C'est exactement la même chose pour votre créature. Une hallucination? Exactement. Bon, Bob, j'aimerais qu'on voit nos calculs se trouver en maquette. J'hallucine. C'est clair, j'hallucine. Comme cette table-là, par exemple. Est-ce que c'est une vraie table ou c'est une hallucination? Ah ben si ça fait mal, c'est que c'est une vraie table. Quoique mon hallucination aussi tantôt faisait mal. Oh, je sais plus, là, moi. Spécial cabane à sucre! Crêpe fait voler omelette sous vos pas et tire sur la neige. Et tire sur la neige. Excusez-la! Ah, de la tire sur la neige. Ah, dégueulasse. Je vais aller faire un petit caviar dans ma cabine. Mais c'est ça. La tire sur la neige. La dernière fois que j'en ai mangé, j'avais 4 ans. Après ça, la neige s'est mise à fondre et il n'y en a plus jamais eu. C'est pas grave. Dommage que Flavien et Valence soient en régénérescence. Oh, wow! Comment on mange ça? Méfie-toi, c'est bien collant. Y'a pas juste ça qui est collant, Bob. Moi, là, quand je mange du sucré, ça me stimule, là, puis là, je me mets à faire des savates un peu partout, là. C'est épouvantable. Oh, c'est pas des oreilles de Christ, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Falbo, comment avez-vous fabriqué votre neige? Je l'ai pas fabriqué, je l'ai pris sur la planète. Quoi? Mais c'est interdit de ramener des échantillons sans d'abord les faire analyser. Capitaine, cette neige-là vient d'une planète où il fait moins 67 degrés Celsius. Attention, Bob. Je pensais qu'elle était déserte. Attention, tout le monde. Gervais! Oui? Vous pourriez m'analyser ça? Sans problème, capitaine. Un petit café avec ça? Non, ça va. Bon. Eh bien, ce cocon vient d'Athné 7, la dernière planète que vous avez visitée. Il contenait un organisme vivant qui était congelé dans son habitat naturel. La femelle qui a pondu ce cocon s'appelait Smithwick, ce qui veut dire en français Nicole. Son mari, Sporklack, était facteur et buvait comme un trou. Et c'est Ça pour va, ça que bébé, venez-en au fait. Eh bien, au contact de la chaleur du vaisseau, l'organisme a repris vie. On a un 8e passager. On a un 8e passager. Un 8e passager. On a un 8e passager. Capitaine. La chose qui a attaqué Brad! Son hallucination! Brad, il faut le prévenir. Falbo, allez chercher les armes. On se rejoint dans le corridor B. Mirabella, rendez-vous au centre de santé. On risque de vous ramener un patient en mauvais état. Bob, vous l'accompagnez. Oh oui, capitaine.
Niveau d'alerte 4. Autorisation de tirer à vue. S'occuper de notre invité. Et moi, capitaine? Toi, ferme-la. J'hallucine fort, hein? Aidez-moi. Allez, Brad, laissez-moi aller. Attendez, Brad. Ça va, Brad? C'est taqué, une hallucination, hein? Capitaine! On a retrouvé la créature! Elle est dans le centre de santé! Qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue au Haki avec Bob. Ah, mais... Tu as réussi à l'apprivoiser. Non, c'est parce que le Haki, c'est Bob. On arrive. On arrive! Youhou! OK, la porte est verrouillée. Oh, Bob. Ce que t'as fait là. C'était complètement ridicule, mais en même temps, c'était beau, là, c'était beau. Je l'ai fait pour toi, Mirabella. J'oublierai jamais ça. C'est pas le moment de te parler de ça, mais est-ce que je peux te parler de mariage? Oui, je le veux. Ben, Bob, le jour où je vais me marier, là, j'aimerais ça que ça soit toi, mon garçon d'honneur. Quelle excellente nouvelle! Moi aussi, quand je vais me marier, j'aimerais ça que ça soit toi, mon garçon d'honneur. Sais-tu quoi? À un moment donné, là, je pensais que t'avais un œil sur moi. On est tellement amis, toi puis moi. Il faut s'en sortir. Ah ouais. Bien, je vous dis que la chose, là, est dangereuse, hein. Quand t'as joué au hockey avec Bob, là, je l'ai vu frapper du pied 27 fois. C'est ça qui retombe à terre. 27 fois! Mieux d'y aller plus vite. La porte tiendra plus très longtemps. Vous aussi? Vous hallucinez? En plus, nos armes lui font aucun effet. Ben oui, allez-y. Mais vous disiez qu'elle a dégelé ici, dans le vaisseau. Ben oui, c'est ça. Pour l'arrêter, il suffirait de la congeler. À nouveau. Falco, vous êtes un génie. Surveille. Sur l'eau? Que doit-on faire pour abaisser la température du vaisseau sous le point de congélation? Eh bien, vous pouvez toujours ouvrir les fenêtres, mais c'est très risqué. Surveille. C'est une espèce de blague. Sinon, vous n'avez qu'à couper le chauffage et les moteurs aussi. Car ils dégagent de la chaleur. Capitaine, faut pas oublier le trou noir. Si on coupe les moteurs, il va nous aspirer. Surveille. Si on coupe les moteurs, allons-nous avoir le temps de faire geler la créature avant d'être aspiré par le trou noir? Vous pouvez dériver sans moteur pendant 27 minutes 46 secondes 83 centièmes. Passé cette échéance, vous ne pourrez plus échapper à l'attraction du trou noir. Et ce, même si vous mettez les moteurs au maximum. Gervais, quelles sont nos chances de nous en sortir? Vous voulez la vérité, capitaine? Non, Elles sont excellentes. On l'essaie. Mais oui, mais capitaine, nous autres aussi, on va geler, là. Vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Vous aviez pas d'autre chose que des bottes de ski dans votre entrepôt? Oh. On approche du trou noir. Gervais, il nous reste combien de temps? Si vous ne mettez pas les moteurs en marche dans 3 minutes 37 secondes, vous êtes cuits, mes petits poulets.
Tiens, ça va te réchauffer. Non, ça va, Bob, ça va. Prends-le, je te le prête en ami. Ah ben, ok, d'abord. Si c'est un ami, ça va. Merci. Bob, tu gèles! Oui, mais je gèle. En ami. Ah bon, ouais, ok, d'abord. On peut pas attendre plus longtemps. Il faut aller voir si la créature est gelée. Falbo, je vous suis. Brad, on n'a pas besoin de vous. J'ai 2 mots à lui dire à cette sale créature. Oh non! Oh non, j'hallucine! Allez-y, fort! Il est trop tard, de toute façon, la chose doit déjà l'avoir mangé. Non! Brad, lui, il risquera jamais sa vie pour vous sauver. C'est la vie de la bête que je veux sauver. Oh, Mais si elle mange Brad, elle va être malade, c'est sûr, non? bien sûr, ouais. Oui, il faut y aller! Falbo! Ashley! Capitaine! Le trou noir! Démarrez le vaisseau! Falbo, Mirabella, mettez la chose dans un sac. Attention! Ça va brasser! On a réussi! L'affaire est dans le sac. Qu'est-ce qu'on en fait? On le téléfaxe dans le trou noir. Comme ça, on va être sûr d'en s'en débarrasser. Non! On renvoie la créature sur sa planète. Prends pas l'hôtel, ta gaillette? Mais non, on est allé la déranger chez elle. On l'a traînée ici. D'ailleurs, ça avait vraiment pas l'air de lui tenter. Hein? Oui, enfin, ça fait qu'on va la ramener chez elle. On va s'excuser, pas en plus, on va la rembourser, c'est clair? C'est clair! C'est clair pour qui? C'est clair pour nous autres. Vous êtes qui, vous autres? On est les meilleurs! Allez lui dire, elle, que vous êtes les meilleurs. Ah, elle vient de dégeler. Là. Brad, programmez le téléfax pour la renvoyer chez elle. J'ai pas son adresse. Message reçu. Falbo! Vous avez téléfaxé Falbo. Ramenez-le immédiatement. Mais vous avez ramené la créature. On parle! La créature parle! Attends, arrête! Falbo, bon! Qu'est-ce que tu fais là? C'est à lui qu'il faut demander ça! Mes amis? Oui, mais ça